Bon, salut à tous. Je tenais à faire cette petite intro pour vous expliquer que cette vidéo sur le fourgon sera en deux parties. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est la préparation avant l'isolation. Alors, déjà, dans cette première partie, il y aura une partie de préparation. Et comme c'est assez long, je l'ai fait en deux parties parce que la vidéo entière durait une heure. Et dans la deuxième partie, vous aurez la suite et le final. Voilà. Pour juste l'intérieur, une partie, parce que voilà, je suis tout seul à le faire et ça met du temps. Et puis les produits, il faut les laisser sécher. Pardon, excusez-moi. 48 heures en général. 24 à 48 heures. Bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'aidera à avancer dans la chaîne et tout. Juste, ça me motive. On parle pas d'argent, on parle juste de cliquer sur un bouton, d'appuyer sur une touche ou quoi, de mettre un j'aime, tu vois. Et ça m'aidera mentalement, tout simplement, à me motiver, à m'encourager, à faire plus de projets ou quoi, à évoluer tout simplement. Voilà, donc sur ce, je te laisse regarder cette petite vidéo et la deuxième partie sera prochainement dans les jours à venir. Je veux que ça se suive. Donc prochaine vidéo, ça sera la deuxième partie. Tchuss, bonne vidéo, bon visionnage. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 2 de l'aménagement du fourgon. Donc là, je te fais voir l'état. Oh. Je vais tout le vider, enlever les plaques de contreplaqué, enlever cette banquette parce qu'il y a la nouvelle là. Je vais tout le vider, là, la saleté là, aspirer. Voilà. Tu vois. Voilà. Bon ben voilà, les portes. Donc je vais commencer à enlever ces plaques. On va s'occuper déjà de l'arrière, tout enlever. Je vais commencer par le caisson du passage de roue, donc il y a des vis dessus. Faire des cas, je pèterai ou quoi. Et je vais tout mettre les vis dans une boîte en plastique. Tu vois, il faut juste dévisser. Là, je vais enlever de là, tout ça là, les pattes. Là, là. Après, défaire chaque côté là. C'est juste visser. Comme ça, on enlève la partie du haut. Déjà, je vais enlever cette plaque. Puis on se revoit quand je vais enlever toutes les plaques. Quoi, le plaquage? C'est juste des vis, hein, c'est des plaques. Donc, je vais pas filmer ça. Puis c'est pas intéressant de voir qu'une personne dévisser. Donc je vide ça, déjà j'enlève toutes ces plaques. Et pour enlever celle du sol, il faut enlever tout celle du côté, tu vois, le caisson. Donc ce côté, ça avait été fait parce qu'il y avait apparemment des étagères. Donc tu vois bien que c'est crade. Là il fera tout refaire, tout repeindre, c'est pour nettoyer, aspirer et voir les points de rouille, l'état du plancher, tout ça. Voilà, donc je reviens quand j'ai tout enlevé, là, les plaques, même celles des portes. Et puis, voilà. Allez, chose. Bon, les plaques sont enlevées. Les trois grandes et tout. Du coup, j'ai laissé le plancher. Parce que là, il n'y a pas de vis, il est posé comme ça. Donc, je vais tout l'enlever. Là, j'ai enlevé toutes mes plaques. Donc ça, je vais le récupérer. Donc là, tu vois, il y a de la poussière. On va tout nettoyer. C'est pas trop sale après. Il y a des toiles d'araignée. C'est nickel. Il y a juste les coins là. J'enlèverai le joint. Le joint de porte là. Voilà. Donc du coup, je vais enlever le plancher parce qu'il n'est pas vissé maintenant. Il n'y a plus rien qui le retient. Je vais enlever ça. Et après, j'enlève cette fameuse banquette. Alors donc il y a des rivets au sol et tout.
À mon avis, il faut pas s'étonner, c'est de la rouille. Et en haut, les deux pattes là. Là, j'ai enlevé ce côté. Il me restera à enlever là-bas. Après, je crois que je vais même défaire le siège passager. Tout nettoyer le sol, le siège. Et je déferai peut-être même mon siège, le nettoyer parce que quand tu vas dans les taxis, donc voilà, j'enlève le plancher parce qu'il se sépare ici. Donc je peux enlever une partie, j'enlèverai l'autre partie. Et l'autre partie qui est ici. Puis on se retrouve pour voir l'ampleur des dégâts, lol. Qui doit être à mon avis... on va bien voir ça. Allez, on se retrouve quand j'ai enlevé le plancher. J'ai enlevé le plancher. Peut-être que je la retournerai. Car dans l'autre côté, elle est un petit peu plus propre. De toute façon, il y aura un balatome du moins lino. Voilà. Tac. Alors après, voilà. C'est sale, il y a un petit peu de rouille superficielle, mais ça sera traité tout ça. Donc voilà. Je te fais voir en même temps. Tu vois, on va passer un bon coup de nettoyage. Là, il y a pas mal de crasse là, à gratter avec une spatule ou quoi. Là, c'est pareil, le renfort, ça c'est rien, de poussière. Donc là, pour enlever la banquette, il y a une petite pointe, ça s'était passé parce qu'il y avait un bout de planche en dessous de la banquette et tout, qui reliait le plancher. Mais juste comme ça, quoi, elle était posée comme ça, la plaque, et je l'avais enlevée là, déjà. Donc là, c'est des pointes, tout ça, tu vois, c'est du nettoyage, donc je vais tout nettoyer. Et là, c'est des rivets là. Clac, 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 clac. Donc moi, celle que je vais mettre banquette, je vais le faire prochainement. C'est une... parce que là, c'est les ceintures, c'est 2 points. Ça veut dire que tu as l'attache et le bout là. Donc c'est que autour de la taille, c'est pas top pour les gamins. Puis j'aime pas avec ce renfort en haut. Bon. Puis ça fait industriel, du moins ça fait... tu vois, tu m'as compris quoi. Donc là aussi, je vais enlever cette plaque là-bas en bas. Comme ça, j'en mettrai une grande qui aille jusqu'au haut, là, jusqu'en haut, qui va relier l'autre. Je garde des plaques en fait. Je vais les refaire proprement. Pareil là, ça s'arrête ici. Je vais les faire aller jusqu'en haut. Je vais faire un encadrement de fenêtre, teinter les vitres tout le bord. Ouais, teinter les vitres là, je vais le faire là, dans cette vidéo. Comme ça, je préfère que vous voyez un peu, parce que je vais pas vous faire voir le démontage, enlever des vis et tout. Voilà. Donc ça c'est bien enlevé, franchement j'ai pas galéré, ça va nickel, impeccable, avec une petite visseuse tranquille, tu vois. Donc là ce que je vais faire, je vais enlever cette plaque, celle-là, là, je vais enlever la truc, donc les 2 pattes en haut là, qui sont fixées, même on peut dévisser d'ici je pense. Alors, je vais prendre un fourré et tout, une perceuse, je vais tirer la rallonge là, et je vais enlever tout ce qui reste là, ça. Et après on se retrouve pour le nettoyage. Je vous refais voir vite fait la saleté et une fois que c'est nettoyé. Je vais dégrossir le plus, je vais vraiment dégrossir aujourd'hui, je vais le maximum. Mais... puis voilà. Donc je fais ça et je m'occupe déjà du derrière. Le siège avant je vais le laisser pour l'instant, je vais déjà nettoyer comme ça, le temps que ça sèche tout ça, le temps d'aspirer tout le bordel. On ne sait jamais. Bon, on se retrouve après quand j'ai fini de tout enlever. La banquette et tout, et puis voilà. Ça va faire un grand truc et je vous ferai voir une fois fermé, avec les portes fermées et ouvertes. Dedans, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà la banquette enlevée. Du coup, ça sera cette nouvelle. Je vais la nettoyer tout. Voilà, avec ceinture 3 points. Hop, tu peux mettre là. Et en plus, une banquette rabattable, mais elle est vers l'intérieur. Le dossier se baisse. Voilà. Donc, il y aura des fixations à faire, mais bon, ça, c'est Bibi qui va s'y coller. Voilà. Elle est pas mal, ça fait plus véhicule, tu vois, familial. Pas utilitaire comme celui-là. Bon, ça fait plus de place, hein. Voilà, regarde.
Donc je vais tout nettoyer. Il y a quelques points de rouille, mais on les verra mieux après. Ouais, il y a des trucs. Je vais passer un bon coup de balayette, dégrossir tout ça. Avec une spatule ou quoi, un truc pour racler le sol. Déjà je vais passer un coup de balayette. Ouais. Et voilà quoi. Donc là. Tac tac. Il y a les portes. Petit coup de nettoyage, après c'est juste le tour. Hein. Voilà. Je nettoie comme il faut. Et les fours, là, les joints, ils sont à moitié. Le pare-choc arrière. Bon là les feuilles, un coup de soufflette, ça s'en va. La porte côté droit. Voilà, mais ça c'est du boulot, je refais. Pour ça je filme pas tous les étapes parce qu'on n'en finirait pas, même là ça, il faut tout nettoyer, je vais tout repeindre en noir, tout refaire propre, l'embellir. Donc ça c'est la vidéo de l'intérieur. Voilà, donc tu vois. Bon ça va, c'est juste surtout le sol. Et puis il y a les montants de ce côté là où il n'y a pas eu le bois et de la peinture, donc ça sera tout à penser. Moi ce que je fais, j'enlèverai le joint comme j'ai dit. Puis voilà quoi. Regarde. Tu vois, là il y a une petite crasse. Ah, donc là je vais passer un sacré bon coup de balayette. Et après je vais tout dégraisser avec du liquide vaisselle, je pense. Donc là, je passe un coup de balayette. Je rassemble tout ici, sur le côté. Et je te fais voir le tas là. Voilà, le coup de balai passé, balayette. Donc j'en ai enlevé un peu. Mais c'est pas trop ça. Alors, voilà quoi. C'est un gros dégrossissage. Ouais, j'ai mis le masque pour la poussière. Parce que laisse tomber, je me suis mouché, c'était tout noir. On a plein de poussière. Voilà. Donc c'est mieux que rien, c'est une protection. Donc ça, peut-être je vais frotter avec une brosse métallique à la main avec la perceuse. J'en mets des embouts là, brosse métallique. Ça je vais enlever ça. Voilà, donc là je vais passer un coup d'aspi. Je vais poser le masque. Et puis voilà. Donc du coup ça sera fait. Je crois que devant je vais démonter les deux sièges. Enlever ça. Autant bien faire, autant tout démonter. Et fou toi. Même les tableaux de bord avec une poussière. Je sais pas si tu vois. Mais bon, ça c'est rien, c'est un détail. Déjà je suis content, c'est pas trop rouillé, tu vois. Mais c'est pas, c'est de la surface, rouille de surface. Donc je vais frotter jusqu'à la tôle. Et puis voilà. Donc il faut voir là. Attends. Là je vais te faire voir. Avec les portes fermées. Hop. Enfin, je veux pas trop, il y a de la merde, j'ai foutu de la merde partout, je ferme pas bien à fond. Il faut que je passe un coup d'aspi. Attends, on va fermer vite là. Ouais, c'est juste pour dire que... Pour faire voir que... Regarde, là, encore c'est pas fermé, hein. Mais... Là, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai un tirant, mais là, j'en ai pas de ce côté. Ok, tu vois, il y a plein de réparations après avoir. Voilà, quoi. Je vais passer un coup d'aspi partout, dans les recoins, partout là. Et après, il fera ça à l'éponge avec du dégraissant. Tu connais le W5. Bon, on va pas s'emmerder, on va pchiter. J'en ai pas mal en stock. Donc, faut que je nettoie le maximum pour pouvoir passer un coup de meuleuse, du moins avec les disques à lamelles qui poncent. Ça dépend le grain. J'ai que du 40, mais il faudrait
C'est trop, ça va trop arracher là. Donc déjà, en premier temps, je vais le faire avec les brosses métalliques. Les embouts de brosse métallique que tu mets sur la personne. La brosse métallique à la main. On va voir ça après. D'abord, je vais tout nettoyer, tu vois, je veux que ça soit nickel. Et après, il faudra que j'enlève ça, parce que là, tant qu'à faire, je teinte les vides pour pas que ça attire les curieux. Voilà. Donc, on se retrouve après quand j'ai passé un petit coup de... Je vais enlever ce tas. Et passer un petit coup d'aspirateur, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Bon, j'ai passé un coup d'aspirateur devant, voilà. Je vais démonter les sièges. En fait, t'as les rails là. Faut que je trouve 2 sièges pivotants de 806 ou je sais pas. Mon autre passo. En fait, les rails sont là. Tu vois, tu peux les fixer là. Donc ça, c'est juste un support pour rehausser ça. Donc voilà. Là, j'ai pas avancé plus. Voilà, j'ai commencé en début d'après-midi. Ça met pas 10 ans non plus. Ça se fait bien, ça va. Du coup, là, je vais enlever le siège passager. Je vais enlever tout le sol. Donc, comme tu peux voir, les caches, c'est des vis. Même là-bas, devant. Je veux qu'il soit tout propre, nickel. Nettoyer le tableau de bord, tout ça. Voilà, le pare-brise, les vitres. On est le samedi, j'ai commencé en début d'après-midi, il était midi, mineur. Là, il est 4h30, 5h. Ouais, j'ai commencé, on va dire, 1h. Donc voilà, je vais enlever ça aussi. Nettoyer tout ça. Les caches. Ça, c'est que des vis. Les marche-pieds, tout ça. Les caches de marche-pieds, ça. Pour nettoyer en dessous, comme ça, s'il y a à traiter, ben, je vais tout faire. Et les panneaux de porte aussi. Je vais me les refaire parce que ça me plaît pas du tout. Je pense que vous allez nettoyer, mais c'est un peu abîmé, tu vois. Donc je vais voir. Presque pas la minute, mais bon. Donc là, je vais voir de l'autre côté. Banquette. Et voilà quoi. Ouais, le panneau, en plus t'as des caches qui sont en moitié, bon bref. Donc voilà. Il y a une cache pétée encore. Je vais voir si j'en trouve chez mon casseur. Mon casseur. Bon. Allez, je vais tout démonter. T'as vu dans les taxis, c'est crade. 2 sièges pivotants propres. Après, le tableau de bord avec les boutons sont assez corrects. En assez bon état. Donc ça, il faudra que j'isole ces fils de haut-parleur. Le poste, vieux poste qualité. Donc je vais tout... je vais isoler, même faire après rebrancher des branchements standards là, pour brancher un poste, voilà, basique. Voilà, donc le plafonnier c'est comme ça. Je passerai un coup de nettoyage, le lessiver ou quoi. Et voilà. Allez, on se retrouve après quand j'ai enlevé tout le... Donc j'ai enlevé les sièges. Ça c'est le siège passager, c'est très léger. En fait tu as des vis tortes à enlever là. Et en bout du rail là-bas, tu l'avances le siège et tu as accès aux vis. Donc c'est qui se fixe là. Et celle là devant. Donc ça c'est passager, c'est un support. Et après tu as 4 boulons de 18. Voilà. L'autre siège, il est là, conducteur. Du coup j'ai dévissé, voilà. Le rehausseur est pris par 4 boulons. Donc là, c'est bien crade. J'enlève tout ça. Je vais aspirer. Et je vais enlever au fur et à mesure les tapis. J'ai défait les vis là-bas. J'enlève ce cache, ça ne marche pas. Et puis voilà. Donc j'ai découvert ça. Une petite plaque, il y a eu une réparation. Pas trop top, mais peut-être que j'arrangerai mieux plus tard. Voilà. Donc voilà, j'enlève ça. Et on se retrouve après. Bon, soyez pas choqués, c'est normal, même dans les camping-cars ça arrive. Donc je me doutais bien, c'est pour ça que j'ai préféré enlever tous les tapis. À part celui-là, parce que j'ai pas envie de découper tout. Et après, bon, c'est à peu près propre en dessous. Je passerai un coup de nettoyage. Donc là, il y a de la rouille là. Là, donc là, qui est bien perforante. Donc là, il faudra lever le truc, découper un bout. Là, on y voit à travers. Là, j'en suis sûr, j'appuie avec
un tournevis. Donc ça a été réparé vite fait là. Donc là, il faut pas avoir peur, c'est normal ça. C'est comme là que j'avais découvert. Le gars à qui je l'ai acheté, il me dit ouais, c'est bien refait, ouais. Mais ça, faut pas avoir peur. C'est quand je vais faire les points de rouge, je vais découper, tu vois. Là aussi, en dessous. Même là, ça va assez bourré de mastic. Enfin. Moi, j'ai pas peur. Faut découper des morceaux top, couper la tôle où c'est rouillé. Comme ça, on sera tranquille. On a 2 ans pour le contrôle, le prochain contrôle. Pas comme là, le côté conducteur. Là. Donc là, j'ai mis une cale en bois. Alors, excuse-moi. Donc là, tu vois, c'est un peu... peut-être un petit bout là. Mais là, tu vois, regarde. Hop. Là, il y a un bout de tôle là, à découper. Pas grand-chose de faire là. Parce que là, l'eau ruisselle, tu vois. Et ça, c'est tous les points bas. C'est un peu logique que ça rouille. L'eau stagne avec l'humidité, et puis voilà. Alors, soit ça a été réparé ou quoi. Le joint, à mon avis, j'enlève, tout va se frapper avec. Là, tu vois, c'est pas perforant. Là, tu peux y aller. Là, il faut gratter jusqu'à la tôle. Tu vois, enlever tout ça. Voilà, quoi. Et ça, je te ferai voir. Quand je vais pas faire ça aujourd'hui, parce que je vais faire un coup de nettoyage. Peut-être mettre une chaise pour déplacer le fourgon s'il y a besoin, mais là je pense que il n'y a pas de souci. Là tu vois, c'est limite. Hein. J'enlève les trucs en plastique et bon. Il vaut mieux ça, c'est tous les points bas. Si tu remarques bien, tu prends un fourgon, quand il y en a un qui te dit que oui, il n'est pas rouillé, il n'y a pas de corrosion, ouais, mon cul, ouais. Tu regardes là, tu vois, la preuve, j'ai démonté, regarde. Comme ça, je vous dis, là, tout le côté passager, ça a été refait, mais là, regarde. Ah, je découpe un bout de tôle, j'ai enlevé le joint, la tordre, la plier, mais ça c'est rien. Tu ressoudes avec un fil fourré là, tiens, je l'ai pas, c'est un automatique, je crois, un semi-auto, j'y connais rien, mais bon. Je vais me démerder, j'ai regardé des vidéos, ça fait pas peur, hein. Sur YouTube, je l'arrangerai, hein. De toute façon, t'en as beaucoup, sont comme ça, donc voilà quoi. Bon, on est le lendemain. J'ai commencé à 13 h, il est 17h30, j'ai passé 4h30 à nettoyer. Donc là je suis en train de faire le bas, quand je fasse le bas de la porte. Bon, déjà j'en suis là, il y a tous les montants. Hop, bon bref, voilà. L'intérieur, le plafond comme tu peux voir, j'ai passé un coup. Attends, parce qu'il y a le sol. Tu vois le sol déjà on y voit plus clair. Je sais pas si je t'avais fait voir, il n'y a plus de siège devant. Donc il me reste toute cette partie là. À partir de cette marche, bon si je ressalis c'est pas grave. J'ai tout nettoyé à la main. Hier soir j'ai passé mon temps à nettoyer. Jusqu'à la tombée de la nuit, j'ai nettoyé tout le fourgon à la main avec le plafond et tout. Du moins le dessus là, le toit en résine. On pouvait plus. Ma compagne m'a aidé. J'avais une échelle à piscine, nickel. Que tu montes d'un côté de l'autre et ça va bien quoi. Elle me faisait passer la lance du Karcher ou le produit. Donc j'ai fait là, on est côté passager là. Tac, bon là il faut que j'enlève ce cache, ça c'est tout ce qui est parti là. Tout ce qui s'arrête là, de la marche là, j'ai pas fait, tu vois, en haut, hop. Là côté conducteur, en fait j'ai fait toutes les parois là à l'intérieur. Après j'ai passé un coup de G, j'ai débranché la batterie. J'ai fait tout le plafond. Tu peux voir tout le plafond. J'ai passé un petit coup, il y avait des toiles d'araignée, c'était pas tellement crade. Après la paroi, côté conducteur, bon, je te fais voir en gros, hein, c'est propre. Quoi. Tac, tac. Les portes. Tac, voilà. Ouais, je te referai voir mieux après. C'est que là, je fais une pause, parce que non-stop, les montants. Oui, encore j'en ai enlevé la crasse parce qu'il y en avait là, il y avait du ciment, je sais pas quoi, il y a la peinture, mais ça je vais repeindre ça. Je vais refaire les points de rouille, l'isolation, bon. Voilà la porte, il me reste le bas là, tout bien décapé avec le joint. J'ai enlevé le joint des ouvertures arrière là, parce que je vais les nettoyer comme il faut. Après il y a les vitres. Crache des teintes, voilà quoi. Me revoilà. Donc alors, ça vous a plu?
Vous avez hâte de voir la deuxième partie? Eh bien, restez connectés, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Jéromix pour voir mes petites aventures et tout. N'hésitez pas à regarder, à vous abonner, surtout, à liker, mettre un petit j'aime, tu vois, un petit pouce comme ça. Ou tu peux le mettre comme ça, c'est toi qui vois, mais bon, je vois pas l'inconvénient, quoi. Bref, bon, du coup, cette vidéo, comme tu l'as compris, se termine. Pour la première partie, donc c'est fini. J'espère que ça t'aura plu, que tu pourras en apprendre un petit peu quand même. J'essaye de faire mieux que je peux, désolé, mais je suis une personne simple, je sors pas de... Hein. Donc voilà, hein. J'ai pas le bac plus 10, tu vois, je suis pas en costard cravate, voilà, je suis pas monsieur, je me la pète ou quoi, je suis simple et puis voilà. Donc, je te dis, sur ce, ben, merci si tu as aimé, merci si tu as mis un j'aime, merci à ceux qui ont regardé et qui se sont abonnés. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour, voilà. Tout simplement, sans argent et sans rien, voilà. Bref, allez, je vous laisse, sur ce, ben... Bis à tout le monde et ben, portez-vous bien et puis dans quelques jours, la prochaine, ça sera la deuxième partie. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.